Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous incapables de déboulonner le dictateur Denis Sassou Nguesso? Souvenez-vous de mes vidéos de 2017 et 2018, quand je disais que ce n'est pas la condition sociale ni humaine exécrable et qui va pousser les Congolais dans la rue. C'est pas ça. Ça n'arrivera pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a bien d'autres indicateurs et que nous définissons comme indicateurs anthropologiques. Donc, je vais rentrer ici au cœur de l'anthropologie sociale. Mais savez-vous que les Blancs nous ont étudiés après l'esclavage, puis l'abolition de la traite négrière au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avant de nous coloniser et pendant la colonisation, ils nous ont étudié comment nous comportons et quels sont les rapports entre nous, c'est-à-dire les rapports à l'autre, à la communauté et à la tribu, et entre individus. Donc, ils ont très bien étudié. Donc, l'application stricte de cette anthropologie est là. Ça utilise cette anthropologie pour nous asseoir là. Parce que moi, je l'ai toujours dit que avec ce peuple congolais, ce peuple bantou, c'est grave. Et c'est ce que je vais vous étayer pour que vous puissiez prendre conscience du danger. Je vous l'ai dit que les Blancs nous ont étudiés entre 1875 jusqu'à 1960. Et aujourd'hui, le néocolonialisme qui est entretenu, surtout en zone d'Afrique centrale, et l'application stricte de ces études-là, et qu'ils ont donné à Sassou Nguesso, qui sont devenus des sous-traitants négriers. Et avec lui, combien d'autres? Puisque l'éducateur en Afrique centrale, c'est à la Kelele. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici vous faire un cours d'anthropologie sociale de nous Congolais. Pourquoi on n'y parvient pas-t-il pas à dégager Sassou Nguesso collectivement? Et ça devient un souci pour tout le monde. Et le souci n'est pas que de... Oui, il n'est pas que du côté du peuple, parce que le peuple est mis dans les conditions de dignité totale, mais aussi du côté du clan, du tyran. Parce qu'avec ce peuple-là, et une fois qu'on n'a plus le pouvoir, mais c'est dangereux pour nous. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, les écrits sont là, les adjoints de Ponel, hein, l'adjoint du Brazza, hein, Savania du Brazza. Il avait un adjoint qui s'appelait Ponel. Ponel a bien expliqué cette anthropologie, déjà dans la partie nord. Et aussi, oui, les Teke, les Ngala et tout ça, il a très bien expliqué cette anthropologie sociale. Et aussi dans le sud. Donc, vous imaginez. Et que, bon, mais, quand on remarque ça, on voit qu'on revient toujours. Ça n'a pas changé. Ce n'est... C'est pas compliqué, quoi. On peut seulement le constater. Et moi, que je dis, non, mais attends, si je suis au pouvoir, avec ce peuple-là, si je fais faire le mal à ce peuple-là, mais c'est du caviar, c'est du pain béni. Et c'est ça que Sassou Nguesso fait. C'est comme vous avez un gros gaillard hein, qui a les muscles et qui ne sait pas, il se trouve dans une bagarre et il encaisse, il encaisse, il encaisse. Il peut venir là, mais il encaisse toujours. Nous, c'est comme ça. Donc, on connaît bien les mécanismes. Donc, pour combattre une dictature, il faut être entraîné, il faut être conditionné, il faut être un professionnel. Parce qu'un dictateur nous met pas dans les conditions comme ça. Sassou a des anthropologues, a des scientifiques, a des gens qui étudient les comportements, les mentalités, habitudes de comportement des Congolais. Et c'est les raisons pour lesquelles il sait comment utiliser. Je ne vais pas aller au détail de l'exercice du pouvoir, et qui, à partir des 10 stratégies de manipulation des masses étudiées par Tom Chomsky et qui sont bien identifiées. Mais Sassou applique ces stratégies. Donc c'est dangereux. Bon, donc on revient sur ce que nous sommes, Congolais, de notre sang, de notre ADN, de notre comportement. Parce que pour nous, les uns et les autres, vous savez qu'il y a des gens qui sont mous, il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui sont petits, il y a des grands, il y a des gens qui ne sont pas intelligents, il y a d'autres qui sont intelligents.
Donc, il y a cette diversité génétique. Elle n'est pas que physique, elle aussi au niveau comportemental. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce que les Blancs nous ont étudié premièrement, ils avaient constaté, ça le premier constat, que nous sommes quelque part prédisposés à la soumission. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour réagir. Et ça, c'est récurrent. Donc, si vous agressez ces peuples-là, congolais et Bantou d'Afrique centrale, hein, ça touche le Gabon, le Congo, le Cameroun, le sud du Tchad et la Centrafrique, l'Angola, tous ces peuples-là, la Guinée équatoriale, tous ces peuples-là, c'est des peuples bantous, c'est des peuples de forêt, de l'Amazonie, de l'Afrique. Ils ont des caractéristiques spécifiques, différentes de celles des Maasai d'Afrique de l'Est, ou des Tutsis, venus d'Afrique de l'Est aussi, ou même des Zoulous en Afrique du Sud. Et on peut passer par exemple à Oussa et tout ça d'Afrique de l'Ouest et compagnie. N'oublions pas les Bushman dans le désert du Kalahari, entre l'Angola, la Namibie et le Botswana et compagnie. Donc vous avez des caractéristiques. Les Noirs ne sont pas tous pareils. Il y a des caractéristiques qui sont spécifiques à chaque groupement ethnique. Par exemple, quand vous regardez même physiquement un Bantou, moi je suis Bantou. Et par rapport à les Maasai, ils sont souvent grands, ils sont souvent tout noirs, plus noirs que nous, Bantou, et ils sont grands, et on peut aller vers l'Afrique de l'Ouest, on peut descendre vers l'Afrique australe, et donc il y a des caractéristiques qui sont là. Et ils ont bien étudié ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, premier constat, c'est que nous sommes prédisposés à la soumission. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour réagir. On n'est jamais dans l'anticipation. Et or, quand on parle de soumission, la soumission fait partie des palais d'émotions. Il y en a beaucoup, hein, les palais d'émotions, qui sont liés et que nous connaissons. Par exemple, le dégoût, le remords, la colère, la joie, etc., etc., font partie des palais d'émotions. Et les émotions sont situées dans un même cerveau qu'on appelle le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Et donc, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le gros qui gère la raison. Donc, nous, il faut le dire que Sassou Nguesso est là en train d'appliquer quelque part ces règles-là. Il dit non, ils ne pourront jamais réagir. Parce qu'il faut qu'il soit déjà, il faut qu'il soit de la merde totale et pour qu'il réagisse. Mais là, comme il y a encore peut-être un seuil qui n'est pas encore franchi, parce qu'au vu des conditions de vie sociale, économique et de ce peuple qui est devenu comme, il vit comme des rats, il ne peut pas s'entendre sur un projet commun et aller dans la rue, mais ils sont là en train de s'indigner. Donc, l'application de la règle d'or est souvent récurrente des peuples prédisposés à la soumission. J'explique. Par exemple, le cas de nous, Congolais. Donc, vous avez entendu parler que les gens disent « Ah, Sassou, tu vas voir ça, hein. Le jour où il va tomber, et le jour où il va tomber, mais on attendait, il est là. » Bon, donc, Sassou le sait d'ailleurs. Il sait que la règle d'or va être appliquée. Parce que ne faites jamais autrui, c'est que vous ne faites jamais, vous ne voulez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, la règle d'or est appliquée ici parce que c'est typique des peuples passifs, à la différence des peuples actifs. Parce que les peuples actifs, ils ne laissent pas, ils n'encaissent pas les coups comme ça et sans réagir. Donc, nous, on attend qu'on encaisse, après on réagit. Donc, remarquez ça. Donc, vous allez voir que la règle d'or sera appliquée. Ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Parce que vous avez tellement encaissé, et quand vous allez revenir, vous allez refaire la même chose, et c'est un cycle de la règle d'or, et qui est caractéristique, oui, quand on voit des peuples prédisposés à la soumission. Mesdames, Messieurs, question. Sommes-nous incapables de déboulonner le dictateur Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? Parce que nous sommes déjà prédisposés à la soumission, je vous l'ai dit. Or que la soumission fait partie de la palette d'émotions. Donc, chez nous, les émotions sont au-dessus de la raison. Or, Emmanuel Kant disait déjà au XVIIIe siècle qu'il n'y a plus, dans la vie, il n'y a rien de plus élevé que la raison.
Mais vous savez que chez nous, les- la, la raison est quelque part désactivée au profit de la culture des émotions. Et oui. Or, on ne mène pas un combat politique aussi dur et passionnant contre la dictature de Sassou Nguesso par des émotions. Et les émotions ont un, parce que les émotions ont un caractère affectif, c'est-à-dire subjectif. Donc c'est lié à la mémoire. Mais par exemple, la mémoire, elle est longue et courte. Mais la mémoire courte, on dit, ah oui, ce soit nous a brutalisé, nous a tué, nous a fait ceci. Attends, oui, on, on a peur. L'émotion est là. La mémoire, vous savez, les émotions, la soumission, c'est lié à la mémoire. La mémoire, c'est les circuits cérébraux des émotions et de la mémoire. Oui, de la mémoire, oui, la mémoire courte et la mémoire longue. Mais nous avions cette mémoire courte qui est là. Il y a pour ces 20 dernières années. Ça fait partie des mémoires courtes, quelque part. Et donc, ça est violent, ça est ceci, donc les gens ont peur. Et même si la colère est là, on ne peut pas toucher. Donc, ils ont peur. Et donc sur ce plan, et ça se peut gagner, parce que ça soit gagné, parce qu'avec un peuple où les émotions sont au-dessus de la raison, mais on le voit. Or, pour combattre la dictature la plus sauvage, telle qu'elle sévit aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il faut des gens capables de lever la raison. Parce que la raison a un caractère objectif. Avec la raison, on peut donc douter, on peut donc réfléchir, penser, structurer, organiser et manager même la contestation ou la résistance par tous les moyens disponibles. Donc, Sassou Nguesso, quand il fait ses émotions, par exemple, il met un garde d'une des différentes tribus à un poste de responsabilité. Et donc, les gens sont contents et autres, donc les émotions là. Donc, vous devez, quelque part, savoir gérer vos émotions. En ce moment, ce n'est pas là, les éboulements des quartiers de Ngamasoko ou des quartiers nord de Brazzaville, au sud, à l'est, ou tous les pays dans la mer, que vous restez dans les émotions. Non. Vous devez agiter vos fonctions cognitives. Et quand on parle des fonctions cognitives, donc on passe tout naturellement à la raison. La raison, c'est la conscience. On est conscient de l'environnement. Et donc, on réfléchit. Au lieu de laisser le doute, la pensée, la réflexion hein, envahir par les émotions. Et vous avez vu les conséquences jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui. Ce que les Blancs nous ont étudié, ils ont dû constater que nous avions, ce que je résume hein, sur cette partie, ils nous disent que par exemple, nous sommes quelque part comme des peuples de moutons. C'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Vous savez les caractéristiques des moutons, vous pouvez les regarder. Hein. Ils sont plus ou moins intelligents, ils sont peu structurés, moins organisés. Pire encore, ils ne sont pas courageux. Il faut qu'ils soient devant les faits accomplis pour fuir, parce que l'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Donc, il fuit, comme nous le faisons aujourd'hui. Et après, si ça devient pleutre, il peut attaquer. C'est les moutons. Il ne peut pas anticiper. Et oui, les moutons n'ont pas le sens de la collégialité et de l'effet de groupe, le sens de l'intérêt général. Et surtout quand leur vie est en danger, ils sont en situation de survie. Ils ne peuvent pas. Vous savez, ces moutons, c'est comme un peu comme les gnous, les zèbres. Quand les lions attaquent les gnous ou les zèbres, vous voyez à qui les tour. Les lions attaquent, après ils sont là, ils regardent. Donc, ils n'ont pas la génétique du courage. Mais la génétique, on peut activer la génétique du courage. Ça s'active en fonction des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire l'éducation, l'environnement et autres. Imaginez-vous, par exemple, les Nord-Américains, ou les gens qui arrivaient aux Antilles et puis pendant l'esclavage. Beaucoup qui venaient des peuples de forêt comme chez nous dans le bassin du Congo. Quand on leur a donné du lait, des vaches, tous avaient les diarrhées. Ils avaient tous la diarrhée. Et pourquoi? Parce que dans leur gène, ne savent pas sécréter les lactases qui permettent de digérer le lait.
Et donc, au fur et à mesure de répéter, maintenant, les Noirs américains aujourd'hui digèrent le lait, même s'il y a des déficits chroniques sur la génétique, sur les gènes liés à la synthèse de la lactase. Mais aujourd'hui, les Américains, hein, beaucoup de Noirs américains peuvent boire du lait tranquillement. Et c'est comme au Congo aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, vous amenez les laits bruts à des vaches et ils vont avoir que des diarrhées. Et donc, bon, donc on a fait des laits un peu transformés pour que les Africains puissent consommer des laits, surtout au bassin du Congo. Donc, ça s'apprend. Donc, le courage, ça s'apprend. C'est un effet d'entraînement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que les buffles, et quand ils sont attaqués, ils se suturent et ils viennent à la charge. Et souvent, il y a la casse des deux côtés. Du côté des lions comme du côté des buffles. Ça, c'est le courage. On a vu ça plusieurs peuples, comme les peuples en Occident, les Blancs. Et aussi, on a vu, c'est les Arabes. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on en fait? On attend que nous soyons devant le fait accompli pour réagir. Toujours comme ça. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, 2019, les gens sont toujours en train de s'échauffer, mais rien du tout. Comme les buffles, quand ils grattent les pieds et les pattes comme ça, ou les taureaux, ils viennent, ils chargent. Hein. C'est pas que nous, on s'échauffe, rien du tout. Mesdames et messieurs, le troisième constat, c'est qu'ils ont vu que nous sommes des naïfs chroniques, des passifs heureux, des imbéciles heureux, des peureux heureux. Nous, on peut faire choisir l'indignation à la place de la révolte. Question. Mesdames et messieurs, pourquoi sommes-nous incapables de déboulonner Sassou Nguesso? Oui, parce que nous sommes déjà des peuples de moutons. C'est-à-dire, nous sommes là une mosaïque des tribus, chacune avec ses caractéristiques particulières, qui sont génétiques. Au nord, parfois, on dit non, c'est des lâches. Au sud, c'est des peureux. À l'est, c'est des jusseurs. Autres, on peut tout chercher. Hein. Donc, si on fait par groupement des tribus, on a des caractéristiques. Et savez-vous que quand il y avait quand il y a eu l'occupation, dès le partage de l'Afrique, en 1885, la conférence de Berlin. Donc il y a eu les quadillages de pénétration de l'Afrique, surtout dans le bassin du Congo. Ils sont arrivés par la mer, ils continuent à envahir, ils sont rentrés au Gabon, ils arrivent au Congo aussi, Pointe-Noire, ils commencent à monter le Mayombe, rentrer dans le Brin. Donc c'était comme ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils avaient constaté? Par exemple, les cas qu'ils avaient vus, comme écrit les adjoints de Brazza. Il a dit, par exemple, les cas des Teke et des Mboshi. Au début du 19e siècle, là, on était entre 1900 et 1905. Et quand ils remarquaient ça, bon, ben, quand ils arrivaient, bon, parfois, vous voyez que les Teke et les Mboshi on l'avait mis dans les mêmes conditions de dignité, d'indigènes. Mais ils n'étaient pas capables de s'entendre. Ils ont divisé ces gens-là comme un jeu d'enfants. Et avant, ils faisaient les commerces entre les Teke et les Mboshi. Mais là, entre eux, non. On a même dit que les Teke seraient des peuples les plus égoïstes et des tribus égoïstes. À la différence de Mboshi. C'est écrit dans les écrits de... Comment on appelle de Georges Mazeno, publié aux éditions Pompin en 1966. Il expliquait date par date. Voilà. Donc, c'est terrible. Hein? Les Teke sont individualistes. Et les Mboshi sont un peu plus ou moins solidaires, mais ils ont... Bon, donc j'avais donné ça. Je vais pas vous dire, j'ai fait même une vidéo pour ça. Donc, je ne vais pas vous donner ça pour soi. Il faut aller lire. Voir les vidéos là ou lire ça. On a par exemple pu voir les cas des Lukuba et les Moy. Pareil, on divise les deux. Les bébés et les Kamba. Pareil. On a remarqué aussi les Lukuba, oui, les Lukuba et les Moy. Ce que j'ai constaté, les Bangangoulou et les Bakukuya. Pareil, c'était du caviar. Les Makwa et les Kouyou. Bon, bref. Bon, mesdames, messieurs, le peuple congolais. Mais il y a eu quand même quelques individualités. Hein? Les cas de mon arrière-grand-père maternel, et quand nous racontait l'histoire de Nimanidja, qu'on est à Makwa. Et que bon, ben, c'était une individualité. Même si il y avait cette guerre,
Mais le colon arrive déjà en 1905 à Makwa, construit la ville de Makwa, à l'Équateur, au nord du Congo-Brazzaville. Et bon, mais il y a eu une bataille autour avec les Ondiakashaka, hein, la famille des Ondiales, à Makwa Penda. Et bataille, bon, partout il n'y a pas eu de groupement. Alors, bon, c'était des chefferies, hein, même au sein d'une même tribu, il y avait plusieurs chefferies. Mais du côté d'Abela, on allait vers Etumbi, il y a eu des batailles là-bas. Mais la plus célèbre, c'est celle de Enimaninja, au kilomètre 40, en sortant de Makwa, à l'Équateur. Les Français sont arrivés là, ils sont arrivés en présence d'Enimaninja. Ça, c'est le sobriquet. Enimaninja au Makwa, il avait que peur de la faim, pas de la guerre. Mais son vrai nom, c'était Edumba. Et là, donc, il mène une résistance farouche aux colons. Et donc, la France a été obligée de faire intervenir les sapeurs armés. Et donc, ils ont été dirigés par Mounier. Et l'éclaireur, c'était Obamba. Mais quand Enimaninja a vu Obamba, le premier qui est mort de cette bataille qui a commencé le 9 septembre 1911, à 10h15 du matin, jusqu'à 3h25 du matin. Et donc, il y a eu une bataille. Obamba était déjà mort. En fait, Obamba serait du côté d'Ofu. Mais Ofu, c'est le repli. Et donc, entre Ofu et Mouali, là où la bataille est passée, c'est comme 7 km. Parce que je l'ai fait cette distance-là, Ofu, Mouali, et tous les cols primaires. C'est 7 km des jeunes. Bon, sur la nationale 2. Mais entre Ofu et autres. Donc, les Français se sont battus là-bas, ils se sont repliés jusqu'à Ofu. Mais le chef de la chefferie, Enimaninja, n'a pas lâché. Donc, il s'était obligé de faire venir du renfort venu de Boanga et tout ça pour venir se battre. Et il n'a pas voulu laisser sa peau, il n'a pas voulu détruire tout le monde. Donc, il s'était retiré, il s'est sauvé. Et il est parti avec ses hommes. D'autres disaient que bon, il serait parti vers le Cameroun, d'autres, bon, bref. Le Cameroun à l'époque, c'était la Prusse. Bon, vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il y a eu des individualités. Mais nous, il faut qu'il y ait des individualités. Au niveau collectif, on n'est pas capable de la collectivité parce que nous sommes des moutons. Regardez bien les moutons, les zèbres, les gnous. Ils ne sont pas structurés comme les lions, comme les licaons, comme les buffles et tout, compagnie. Regardez, nous sommes là en son naturel. Même si nous sommes humains, nous restions quand même quelque part des animaux. Donc il y a une diversité humaine aussi. Donc nous sommes quelque part comme ça. Donc il faut regarder les animaux, comment oui, c'est un sujet d'intérêt de jeu. Quand je regarde l'histoire des sciences naturelles, bon, on regarde les guinous, tous ces animaux, la dynamique des espèces. On peut voir des comparaisons. Vous verrez que c'est pareil. Vous répétez ce que je vous ai dit, c'est pareil. Ça ne changera pas. Mesdames, Messieurs, donc, sur ce plan, je vous dis que le problème qui revient toujours dans ces études anthropologiques, on avait constaté, nous, c'est le tribalisme. Nous sommes regroupés autour des tribus. Nous avons tendance déjà, c'est-à-dire, nous avons tendance à laisser notre souveraineté, notre pouvoir à un membre du clan. Mais si ce membre du clan est pourri, tout est joué. On est d'accord? Bon, donc, il faut le dire, par exemple, 1963, il y a eu la révolution des 13, 14, 15 jours, parce que là, on était en présence déjà comment on appelle, d'une situation, et que nous interprétons aujourd'hui du fédéralisme qui peut marcher. Après, population de Brazzaville à l'époque, 63, c'était majoritairement des Lari Congo. Donc le pouvoir s'est dissous entre Lari Congo. Donc la mobilisation était possible. Mais or là, à Brazzaville, eh bien, il y a une diversité des tribus maintenant. Et au niveau national, on ne peut pas. Je vois par exemple là, Brazzaville. Brazzaville, aujourd'hui, c'est combien? 50% des Lari Congo, qu'on appelle les Congo. Et 30% des Téké. Et 20% des Nordiques qu'on appelle les Ngala, nous. Mais alors là, pour mobiliser cette population de Brazzaville, au moment que toute la population, vous dit que vous connaissez déjà les caractéristiques d'un peuple de moutons. Maintenant, comment mobiliser les moutons dans ces conditions? Bon, nous ne sommes pas tous des moutons naturellement. Nous sommes quand même humains, on a quand même un cerveau, une âme, une conscience, on réfléchit. Mais là, regardez par exemple, en 2015, Kolela, qui détient la majorité de ces populations de Brazzaville, la capitale, comme des bétails électoraux, comme des bétails humains,
à gérer. Bon, quand il a dit allons-y, allons-y contre le référendum, bon, on a vu beaucoup de gens mobilisés. Ajouté avec les Teke au Kombi Salsa. Bon, en ville, c'était énorme. C'est la majorité. Les Larry Congo plus les Teke. Et donc, ils sont partis. Ils ont fait là, comme ils avaient signé leurs accords avec, avec le régime, donc ils sont allés rouler le peuple. Allez, maintenant on a manifesté contre le référendum, rentrez chez vous. Plus de 100 000 personnes dans la rue. Au boulevard des Armées ou le boulevard Alfred Raoul. Et en septembre, puis en octobre. Rien de chose n'est fait. Donc les accords étaient déjà signés. Et donc il a roulé tout le monde. Mais pourquoi? Et c'est à cause des arguments précédés de notre anthropologie qui n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Deuxièmement, en 2016, immobilisation totale. Ah non, il ne faut pas aller, on joue sur les émotions, la soumission. Il ne faut pas aller, sinon il va nous massacrer. Attention, il ne faut pas aller, il ne faut pas aller. Mais donc, regardez ce qui se passe en Algérie. C'est dans les mêmes conditions. Le pouvoir est en instance de survie en Algérie, comme chez nous au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible, au bout du rouleau, autre. L'opposition, bien sûr, divisée et complice, comme en Algérie aussi. Mais le peuple s'est affranchi de l'opposition et de ce pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, le pouvoir et l'opposition sont obligés de revenir vers le peuple parce que c'est lui, le souverain, c'est lui qui a le pouvoir. Mais quand vous avez un peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de dire des citoyens et des peuples, en plus ajouter avec cette anthropologie, et c'est du caviar pour Sassou Nguesso, et pour rester encore là, pour que ce pays-là soit complètement détruit. Et pire encore, c'est que quand il va chuter, il va être dans les embrouilles totales. Parce que qui va défendre les Sassou et les Nguesso si vous avez des revanchards, des gens haineux, des gens qui peuvent venir régler les comptes, qui va descendre. Donc les autres vont dire, ah oui, les Sassou, ils ont mérité, hein. Ah oui, hein, ils ont cherché, hein. Donc ils vont faire que ça. Même devant l'injustice totale. On peut partir de l'injustice et apporter une nouvelle injustice totale. Avec ce peuple-là, sans rien du tout. Sans réaction. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par conséquent, je vous annonce que c'est inquiétant. Pendant et après Sassou Nguesso. Pendant Sassou Nguesso, d'abord pour nous-mêmes. Et après Sassou Nguesso, c'est pour eux aussi. En tenant compte déjà de quelques arguments précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, nous avions ce qu'on appelle la culture du bouc émissaire. Nous sommes en fait les champions des amalgames et du négationnisme. Bien sûr que la culture des émotions, chez nous, est au-dessus de la culture de la raison. Vous savez, j'ai eu certains réseaux. Ils m'ont dit, Ayatonga, c'est un noumazaliste. Noumazaliste, c'est-à-dire le pouvoir reste au nord. Il dit, il lutte contre Sassou Nguesso qui est déjà de sa région. Il veut prendre seulement le pouvoir en Mboshi, le donner à Makwa, et le pouvoir reste au nord. Il reste dans la même région. D'autres m'ont dit non, Sassou Ayatonga, c'est lui, il veut prendre le pouvoir du côté de la tribu voisine des Mboshi et remettre à l'autre côté voisin, des tribus voisines des Makwa, et pour que le pouvoir reste dans la Kivette et reste dans le nord. Et vous voyez quand on raconte ces trucs-là, alors que nous, déjà sur la place des parents, on a lutté que pour l'éducateur pas. Et deuxièmement, nous, on veut diluer le pouvoir politique. On veut les diluer. Pourquoi? Parce que on voit déjà cette anthropologie sociale qui n'est pas bonne. Et avec ce peuple qui n'est pas capable de vivre, d'assumer même le rôle, oui, ses droits et devoirs de peuple, de citoyens. Ce peuple, on ne peut pas faire vivre une démocratie avec ce peuple-là. Donc il faut tout réformer. Donc nous voulons diluer les postes de président de la République pour que le pouvoir ne soit pas, le pouvoir suprême ne soit plus au suffrage universel direct, mais au suffrage universel indirect à partir de la Convention nationale, revenant des délégués à la Convention nationale. Les délégués là sont les maires, députés, sénateurs et tout, même pas sénateurs, députés, maires et tout ce qui sera de chaque rang. Donc ils vont élire un président de la République sur projet de société, avec des critères bien précis. Et ce président de la République, on n'aura qu'un rôle symbolique. Et à côté, nous avions le Premier ministre qui sera aussi élu par suffrage universel indirect. Vous prenez les députés de chaque courant. Mouyouzi, par exemple, va amener
3 délégués. Un délégué pour qui est le maire de la ville, un délégué pour député régional qui représente Mouyosi, la région, et un député national qui représente Mouyosi, non seulement à la région, mais également au niveau national. Ça veut dire 3 délégués et qu'on multiplie par le nombre de villes et régions du Congo. Et à ce moment, on peut arriver jusqu'à 1500 délégués et qui vont aller à la Convention nationale. Et de cette Convention nationale, avec des critères bien précis, et le Premier ministre aura par exemple 40 et 60 ans maximum, il aura ça, projet de société, et le président de la République aura au moins plus de 60 ans et plus, et compagnie. Donc ils vont travailler dans ce état d'une république, d'un régime qui n'est pas ni semi-présidentiel, ni présidentiel, ni parlementaire, mais un régime conventionnel, et qui sera inventé. Nous, la transition déjà de la récupération de ce pays. Mais comment nous allons récupérer ce pays, dans quelles conditions? Parce que ce n'est pas... Oui, Sassou n'a jamais été aussi faible. Donc, étant plus de s'indigner, dit non, tout le monde, civil, politique et militaire, on se retrouve ensemble, on dit maintenant cette fois-ci c'est fini, il doit partir. Un être mortel qui est en train de noyer un pays, nous sommes là en train de parler du nord, du sud, de l'est, créer des amalgames, et pour rien. Et donc, nous sommes, je sais ce que je veux, je vaux. Je l'ai dit toujours que s'il n'y a pas de transition politique de la récupération du pays, je n'irai pas au Congo pour travailler pour ça. Je rêve, ça se tombe, mais j'irai naturellement faire autre chose, mais je ne pourrais pas aller faire la politique s'il n'y a pas de transition politique longue pour restaurer tout là, comme nous l'avons établi. Et deuxièmement, je ne pourrais pas vivre une démocratie avec ce modèle-là de la Constitution du 15 mars 1992 jusqu'à nos jours. Parce que c'est comme le système jacobinisme, hein, l'État centralisé, mais je savais qu'il n'y a pas d'homme politique providentiel. Hein. Donc on va se retrouver toujours dans les abus du pouvoir, dans le ceci. Puisque l'application de cette constitution de 1992 nous a conduit du sous-bas, on a vu les conséquences. Mais même si il a été trahi, parce que, pourquoi? Parce qu'on répète toujours à cette anthropologie, et aussi les luttes de pouvoir, et autres. Donc il faut d'abord repenser à cette anthropologie, et pas la dilution déjà du pouvoir. Parce que le problème qui nous pose, les problèmes chez nous, c'est d'abord ce pouvoir. Parce que quand vous mettez les Congolais sans pouvoir politique, sans histoire, oui, l'histoire de pouvoir, bon, les Congolais sont sociables. D'abord, c'est des peuples qui sont de cette caractéristique qu'on avait située, que je vous l'ai dit, c'est des peuples, ils ont une philosophie de sagesse. Une philosophie de sagesse. Ils sont sages, pacifiques. Même si on nous a créé des guerres et autres, c'est les guerres de pouvoir. Mais nous sommes naturellement sages, pacifiques. Mais pacifiques dans ce monde de brut. Ah oui, vous laissez votre pays à Sassou Nguesso. Donc cette culture de pacifique et de sagesse, il faut aussi quelque part la réformer. Parce que si vous dites on est sage, on est ceci, dialogue autre, mais les gens qui vont vous rouler tout le temps, et vous allez voir. Donc nous, le but est là. Comment s'entendre sur un projet commun pour que ça se dégage? Parce que le but est aussi pour la survie de tout le monde. Parce que non seulement du côté du pouvoir, mais également du peuple. Parce que le peuple gagne toujours à la dernière mois et tout ça. Il va tout gagner. Le peuple, c'est qui? C'est nous, vous et nous. On ne sait pas qui est des Sassou Nguesso dans la population générale. Nous avions des Sassou Nguesso dans la population générale. Moi-même, j'ai dit quand même que, avec ce peuple-là, ah mon Dieu, si je suis au pouvoir, ah non, non, c'est terrible, c'est facile de gérer ce peuple. Comment faire? En mettant entre neurosciences, anthropologie, stratégie de manipulation, tout compagnie, et autres, si vous êtes vraiment sadique, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec ce peuple. Avec l'histoire des tribus, mélanger tout ça. Donc nous voulons évacuer tout ça et construire une nouvelle dynamique, une société meilleure. Mais elle va commencer par la transition, puis la mise en place des institutions nouvelles et de tout ce qui est là pour que le pouvoir répare au cœur des zones là. Vous avez la révolution de 1963 parce que c'était entre Lari, Congo, entre eux. Mais s'ils prennent une région semi-autonome, il y aura certainement la démocratie là-bas. Chaque fois qu'il y a un qui va tricher ou faire ceci, ah, les autres sont dans la rue. Alors que
Et si nous sommes un système centralisé, et s'il y a un qui fait le bazar là-bas, ah oui, c'est la faute des gars du Nord là-bas, ah, c'est la faute des gars du Sud, ah, c'est la faute des gars du tribu là-bas. Mais dans cette confusion, mais ça serait tronqué, l'art de diviser pour régner. On ne peut pas s'entendre sur un projet commun. Et ça devient un souci pour tout le monde. Donc nous devons repenser à cette dynamique-là, que nous avions une anthropologie sociale qui n'est pas bonne, elle est mauvaise. Et nous le savions d'ailleurs. Mais activer les autres, non. Comment on peut la transformer? Il y a des avantages de notre anthropologie, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Et donc, nous éveillons votre conscience, et pour que vous puissiez comprendre, déjà, avoir à l'esprit les convenants de notre anthropologie, c'est pourquoi ça soit là. Il y a des gens qui nous étudient avec Sassou. Et donc, ils essaient de gérer ça. Et je ne vais pas rentrer en détail sur ça. Et prochainement, je dirais comment Sassou Nguesso gère la division des Congolais. Et ça peut être un sujet intéressant. Là, nous rentrons au cœur de ce qu'on appelle les privilèges. Poste de responsabilité, ou j'appelle ça poste de responsabilité. Pourvu que tu as mon choix d'éducateur. Donc, je rentrerai au cœur là pour voir comment on travaille ces stratégies, comment ils travaillent ça pour vous rester là, immobilisé sans agir. En tenant compte de cette anthropologie qui n'est pas bonne parce que nous sommes des peuples de moutons, à la différence des peuples de loups ou de lions, comme on voit chez les Arabes ou les Blancs ou autres. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.